Oui, Madame Mizin. C'est la frustrée qui vous parle. Alors, dans la première partie de cette présentation, il est fait état du contexte international que l'on connaît tous, nul besoin d'y revenir. Ensuite, le contexte national, avec des perspectives quelque peu différentes selon les prévisionnistes. L'avis de la Banque de France nous semble bien résumer la situation. Pour 2023, elle annonce un taux d'inflation dans une fourchette comprise entre 4,2% et 7%. C'est dire quand même les incertitudes à venir, et ce, après une inflation de 5,2% en 2022. Je dirais que ce qui est à retenir, c'est ce que vivent les Français dans leur vie quotidienne, et le constat d'une très forte inflation sur les produits essentiels, que ce soit pour l'alimentation, l'énergie, les produits pour la santé et les services. Si nous avons mieux résisté en France grâce au bouclier tarifaire contre la flambée du prix de l'énergie, nous comprenons que le pic de l'inflation n'est pas passé. La loi de finances 2023 du gouvernement s'inscrit donc dans un contexte économique dégradé, avec pour objectif annoncé protéger les ménages, financer les missions régaliennes, investir sur l'éducation et maîtriser la dépense publique. C'est très agréable à lire, mais parallèlement à ce projet de loi de finances, il convient de retenir aussi que le projet de loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027 va contraindre les collectivités locales à modérer leurs dépenses de fonctionnement dans le cadre du contrat de confiance. Les collectivités locales devront donc participer à l'effort de redressement des comptes publics. À suivre donc et méfiance. Concernant le budget communal, nous pourrons aborder l'année 2022 plus en détail, je pense, lors de la présentation du compte administratif. Malgré tout, je voulais faire une remarque sur les droits de place 2022, dont vous avez écrit qu'il aurait été doublé selon vous, passant à 6 816 €, du fait de la redynamisation des marchés et la mise en œuvre des marchés nocturnes. Les droits de place n'ont pas doublé grâce à la dynamique. Ils ont juste retrouvé les chiffres avant Covid. C'est-à-dire en 2019 et 2020, nous étions à 5 600 € pour le droit de place. Et comme vous aviez augmenté en 2022 les droits de place de 13,5% sur les tarifs, nous étions d'ailleurs intervenus après une augmentation de 17% il y a 3 ans, donc ça fait un supplément de 750 €. Ensuite, il convient de rajouter les 5 marchés nocturnes, effectivement, qui ont dû rapporter entre 5 et 600 €. Nous arrivons ainsi, effectivement, à un chiffre de 6 800 €, mais les droits de place n'ont pas doublé. Il y a juste une augmentation de 20%, dont 13,5% suite à une augmentation de tarifs. C'était juste une précision, parce que le fait d'écrire que c'était doublé, ça m'a induit à faire un peu de recherche. Ensuite, concernant les orientations budgétaires pour 2023, globalement, les dotations restent stables, les reversements Carène sont identiques à 2022, une allocation compensatrice à 3 556 000, le montant de la dotation solidarité communautaire à 1 370 000, la DSR 108 000. Concernant le produit fiscal, il sera estimé à 2 486 000, soit un supplément par rapport à 2022 de 200 000 €. Les charges de fonctionnement, quant à elles, vont progresser. C'est beaucoup, 10,6 millions, avec des charges de personnel qui augmentent effectivement suite aux mesures gouvernementales et l'intégration des nouveaux agents de l'OECD. Mais parallèlement, la subvention de l'OECD diminuera. La hausse prévue des dépenses d'énergie semble conséquente aussi à venir. Il y a juste quelques chiffres, moi, que je n'ai pas compris. Il est écrit qu'en 2023, les dépenses devraient atteindre 557 000 €, une hausse de 55,7% entre le CA 2022 et les prévisions 2023. Or, à fin 2022, nous étions déjà à 568 000 €. Donc là, je ne comprends pas très bien la phrase. À mon avis, il y a quelque chose qu'on pourra peut-être réexpliquer pour le budget primitif au mois de mars. On note que les intérêts de la dette sont prévus de progresser, 304 000 € contre 215 000 € en budget primitif 2022. Le capital restant dû augmente, un emprunt de 500 000 € pour cette année. Et au-delà de ces chiffres, nous regrettons qu'il n'y ait pas, comme l'an dernier, lors de la présentation de Madame Martienne,
un rapport détaillé qui était très intéressant et qui avait le mérite de donner une vision claire sur le reste du mandat, comme suite et fin des travaux de l'école Pomeray pour 2022, le projet de l'extension du cimetière pour 2023, le projet de la construction de médiathèque pour 2025. Le rapport de ce soir nous parle plus d'intention. On nous parle de l'engagement pour la sécurité des personnes et des biens. Oui, mais c'est le devoir des élus. Ce qui est important maintenant, c'est de voir les projets qui seront retenus pour cet engagement. On nous parle de l'amélioration du cadre de vie des habitants. D'accord, mais les investissements et entretiens des bâtiments publics ont été différés et on voit aujourd'hui que ça a ses limites. Les utilisateurs sont de plus en plus mécontents, que ce soit pour les salles de sport, la maison des associations, sans parler des espaces verts et des parcs pour enfants. Et on voudrait aussi savoir quels sont les élus qui défendent le cadre de vie auprès de l'aménageur de la zone des Six-Croix, parce qu'il s'agit d'une entrée de ville très très loin de représenter Donge-Ville-Verte. On nous parle de l'accélération des actions en faveur du développement durable. C'est joli sur le papier, le développement durable. La définition, c'est répondre aux besoins du moment sans compromettre l'avenir. Sur la santé, sur la qualité de l'air, la protection de l'environnement. Pourtant, vous avez voté Carboloir. On pourra peut-être aussi aborder tout à l'heure la gestion de l'incident de la raffinerie Total fin décembre vis-à-vis des concitoyens. On parle de la lutte contre l'isolement des seniors. Lecture chez les aînés, accompagnement, mise en œuvre, activités au sein de résidences seniors, minibus pour conduire les seniors qu'ils demandent. Mais ça existe déjà. C'est avec plaisir, en revanche, que nous découvrons l'intérêt pour la rue Armand-Gramont et sa piste cyclable, même s'il ne s'agit pour l'instant que de la phase d'étude. Cela faisait plusieurs années que régulièrement on en parlait et qu'on nous répondait que ça n'était pas urgent. Pourtant, là, il est bien question de sécurité. On parle du projet Cœur de Bourg. Lorsque nous avions interrogé Madame Pied, adjointe à la vie économique, sur l'intérêt d'un tel projet sur notre commune, la question était restée sans réponse. Il s'agit d'un dispositif qui existe depuis 2020, limité dans le temps jusqu'en 2026. Beaucoup de communes ont déjà bien avancé. Et comme vous l'avez précisé lors du conseil municipal de septembre 2022, c'est le département qui a sollicité la commune. Si le projet avance aujourd'hui, c'est une excellente initiative. Enfin, pour terminer, c'est avec plaisir que nous découvrons qu'il y aura des phases de concertation avec les Dongeois, que ce soit pour la faisabilité urbaine rue Pasteur ou pour le projet Cœur de Bourg, pour définir ensemble le type d'équipement public à réaliser, en particulier à la place de l'ancien Carrefour Market. Nous espérons que tous les Dongeois pourront y être associés et qu'il n'y aura pas, comme lors de la réunion publique du projet Écoté 3, des citoyens traités de passagers clandestins au prétexte que les 3 élus majoritaires présents n'appréciaient pas la présence de